Hello, friends. Salutations mes amis. Dans ce monde de troubles et d'agitation, nos cœurs souffrent lorsque nous voyons et expérimentons la souffrance, les guerres, la dévastation, la maladie et la mort, les désastres de toutes sortes. Où est Dieu dans tout cela, pourrait-on se demander? Et s'il est si gentil, aimant et bon, pourquoi ne fait-il pas quelque chose pour y remédier? De nombreuses personnes se posent cette question. En effet, cette question a été posée tout au long de siècles. Et aujourd'hui, nous allons examiner ce qu'on appelle le grand conflit, la bataille ultime entre le Christ et Satan, entre le bien et le mal. Au début de temps, après la création de ce monde, il nous est dit dans la Genèse chapitre 1, verset 31, que Dieu regarda tous ceux qui avaient fait et il constata que c'était très bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Oui, tout était calme et beau. C'était parfait. Mais alors, que s'est-il passé? Pour répondre à cette question, nous devons remonter encore plus en arrière, jusqu'au ciel, là où les problèmes ont commencé. Des problèmes dans les cieux, vous pourriez demander. Les cieux ne sont-ils pas un endroit de paix parfait? Oui, ils étaient jusqu'à que la bataille éclate. Une bataille dans le ciel, comment c'est possible? Comme la Bible nous le dit dans de nombreux textes, il y a eu des anges dans les cieux. Par exemple, dans Psaume 103, verset 20, nous lisons « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissance à sa parole. » En décrivant le travail des anges, nous lisons dans Hébreux 1, 14 ceci. « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter le salut ?» Tragiquement, cependant, il y avait un ange qui a décidé qu'il savait mieux que Dieu et était déterminé à ne plus suivre sa parole. Il voulait s'élever au-dessus des dieux et être sa propre divinité. Son nom était Lucifer. En utilisant les rois de Tyr et de Babylone comme description figurative de Lucifer, les Écritures expliquent comment ce conflit cosmique a commencé. En parlant de Lucifer, dans Ézéchiel 28, 12 à 15, Dieu dit « Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à qu'on trouve de l'injustice chez toi. » Et dans Isaïe 14, 12 à 14, nous lisons « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Bien que nous ne puissions pas expliquer ou justifier la naissance du péché, ses racines remontent à l'orgueil de Lucifer. En parlant de ce chérubin, Ézéchiel 28, 17 explique « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. » Au lieu de se contenter de sa position importante, Lucifer voulait plus. Il voulait être comme Dieu. La rébellion de Lucifer contre le royaume de Dieu a été la première étape de sa transformation en Satan, c'est-à-dire l'ennemi. Par ses sophismes, Satan a réussi à tromper un tiers des anges qui sont joints à lui dans la rébellion. Comme nous lisons dans Apocalypse 12, 7 à 9, qui déclare « Il y a eu
alors une bataille dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui a égaré toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Malheureusement, comme nous le savons tous, Satan a apporté sa tromperie sur terre et avec la tromperie insidieuse dans le jardin d'Éden, il a réussi à convaincre Ève, qui a ensuite convaincu Adam de prendre la première bûchée de désobéissance, plongeant ce qui était autrefois un monde parfait dans les profondeurs du péché, de la misère et de la douleur que nous voyons aujourd'hui. Nous examinons les croyances fondamentales des adventistes du septième jour et aujourd'hui, nous nous penchons sur la croyance fondamentale numéro 8, le grand conflit, qui dit ceci. L'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un vaste conflit entre le Christ et Satan, concernant le caractère de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Ce conflit éclata dans le ciel, lorsqu'un être créé, doté de la liberté de choisir, devint par une exaltation de sa personne Satan, l'ennemi de Dieu. Et il entraîna dans sa révolte une partie des anges. Il introduit un esprit de rébellion dans ce monde lorsqu'il incita Adam et Ève à pécher. Ce péché humain eut pour conséquence l'altération de l'image de Dieu dans l'humanité, la perturbation du monde créé et sa destruction lors du déluge universel. Au regard de toute la création, ce monde est devenu le théâtre du conflit. Le Christ envoie le Saint-Esprit et les anges fidèles pour le guider, le protéger et le soutenir sur le chemin du salut. Si vous souhaitez lire cette croyance par vous-même, ainsi que les textes bibliques liés au thème, je vous encourage à visiter le site en bas de l'écran. Je vous encourage également à lire ou relire l'incroyable livre intitulé « La tragédie des siècles », écrit par Ellen White. Ce livre d'inspiration divine qui ouvre les yeux vous amène dans les coulisses de cette incroyable bataille qui se déroule actuellement dans notre monde et dans nos cœurs. Il raconte comment ce conflit s'est déroulé dans l'histoire, comment il s'est déroulé aujourd'hui et comment il se déroulera dans un avenir proche. Nous louons Dieu qu'il a un plan pour nous sauver de cette terrible bataille. Nous remercions Dieu d'avoir envoyé Jésus qui est venu et fait l'expérience directe de cette bataille sur terre, qui a vécu, est mort et ressuscité et qui exerce maintenant son ministère pour nous dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. Grâce à lui, nous pouvons être sûrs qu'un jour, très bientôt, ce grand conflit prendra fin et que lui et tous ceux qui l'aiment triompheront glorieusement. Une fois encore, je vous encourage vivement à vous procurer le livre « La tragédie des siècles » et à le lire ou le relire. C'est l'un de mes préférés et je sais qu'il sera l'un des vôtres aussi. Vous serez étonnés de voir à quel point il est opportun et précis. Vous pouvez lire et télécharger un exemplaire gratuit disponible dans de nombreuses langues sur egwritings.org. Je le répète, egwritings.org. Mes amis, la bataille du grand conflit est réelle. Ce monde et nos cœurs sont le champ de bataille. De quel côté êtes-vous? De quel côté suis-je? Je vous invite à remettre votre cœur ou à réengager votre cœur comme je le fais en ce moment au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il n'y a pas de temps à perdre.
as I do right now to the Lord and Savior, Jesus Christ, because there is no time to lose. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour la magnifique révélation de ce qui est à venir, telle que nous la lisons dans la Bible. Nous sommes également très reconnaissants de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, de savoir que tu avais un plan de salut avant même la création de ce monde. Nous te remercions que Jésus ait trouvé une voie pour nous, pour échapper, et qu'il n'ait pas seulement vécu sur cette terre, qu'il soit aussi mort et ressuscité, mais qu'il exerce maintenant son ministère pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et bientôt, il enlèvera ses robes de grand prêtre pour revêtir celles d'un roi, pour venir nous chercher et nous ramener à la maison. Seigneur, le grand conflit prendra fin et le Christ sortira victorieux. Seigneur, par la foi et la grâce, en la révélation avec toi, nous revendiquons cette victoire pour nous-mêmes, pour la justice du Christ. Merci de nous entendre dans cette prière au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen.